Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer d'appliquer ce qu'on a appris sur la résolution des équations de second degré sur notre problématique de la zone de baignade. Donc c'était le premier cours sur les équations de second degré. Donc si vous vous rappelez, donc vous avez le cours. Donc si vous voulez délimiter une zone de baignade avec un fil de 160 mètres de longueur, mais en fonction de la fréquentation, c'est-à-dire la première semaine, la fréquentation est faible, donc il doit délimiter une zone de baignade de 1000 mètres carrés. Donc l'aire de cette zone doit faire 1000 mètres carrés. La deuxième semaine, la fréquentation est moyenne, donc il doit délimiter une zone de baignade de 1500 mètres carrés. La semaine 3, la fréquentation est très forte, donc il doit délimiter une zone de baignade de 2500 mètres carrés. Et la dernière semaine, la fréquentation est forte, donc l'aire de la zone de baignade doit être égale à 2000 mètres carrés. Donc on a traduit cela sous forme d'équation en prenant la longueur AB égale à x, et forcément BB' égale à 160 moins 2x, parce que donc la longueur du filin égale à 160 mètres moins x ici, donc ça fait 160 moins 2x. Et on a calculé l'aire. L'aire d'une zone, c'est longueur fois largeur. Et on a traduit donc tout ça sous forme d'équation. Donc on a calculé l'aire. L'aire égale à longueur fois largeur, et on a trouvé que l'aire égale à moins 2x carré plus 160x. Donc la première semaine, la fréquentation est faible, donc on a traduit sous forme d'équation. Donc l'aire doit être égale à 1000 mètres carrés, ce qui nous a permis d'obtenir cette équation. Et ainsi de suite pour les autres semaines. Donc chaque semaine est traduite sous forme d'équation, ou la contrainte de chaque semaine est traduite sous forme de chaque équation. Et vu qu'on a 4 semaines, forcément, on aura 4 équations différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de répondre à la problématique, c'est-à-dire donc la première semaine, quelle est la longueur qu'elle doit prendre ici, quelle est la longueur qu'elle doit prendre là, etc. Et bien sûr, en résolvant chaque équation. Donc la première semaine, l'équation qui résume la situation, c'est moins 2x carré plus 160x moins 1000 égale à 0. Donc comment résoudre algébriquement cette équation? Donc le a égale à moins 2, le b égale à 160 et le c égale à moins 1000. On calcule le discriminant delta égale à b carré moins 4ac. Donc b au carré égale à 160 au carré, moins 4 fois a, fois c. Donc delta égale à 17 600. Delta est supérieur à 0, donc l'équation admet deux solutions. La première solution, moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. On remplace donc b par sa valeur. Donc b égale à 160, donc là on aura moins 160 moins racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta divisé par 2 multiplié par a. Le a égale à moins 2. Et x2, moins b, donc moins 160, plus racine carrée de delta, divisé par 2a. Donc moins 160. Donc moins 160 plus racine carrée de delta divisé par 2a. Donc on calcule ça avec la calculatrice. Donc x1 égale à 73,17 et x2 égale à 6,83. Donc c'est-à-dire donc là on a trouvé les valeurs de x. Autrement, on a trouvé la longueur AB de la zone de baignade. Et vu qu'on a 2x, forcément, on aura deux situations. Donc le cas où x égale à 73,17, premier cas, donc c'est-à-dire donc la longueur AB égale à 73,17, forcément la longueur ici, ça sera 13,66. Comment j'ai calculé cette longueur? 13,66, c'est 160 moins x ou 160 moins 2x, c'est-à-dire 160 moins 2 fois ce qu'on a trouvé pour x ici, c'est-à-dire 73,17. Donc, je répète, donc ici, comment on a calculé ça? C'est 160 moins 2 fois 73,17. Et voilà donc les dimensions, c'est-à-dire donc la longueur qu'elle doit prendre là et la longueur qu'elle doit prendre là pour délimiter sa zone de baignade dans le cas où x égale à 73,17. Le deuxième cas, quand x égale à 6,83, donc forcément la longueur AB égale à 6,83, et là on calcule donc 160 moins 2 fois x, et on aura 146,34 mètres. Et voilà donc les dimensions de sa zone de baignade, la longueur et la largeur.
Et non, comment vérifier donc les solutions trouvées avec algébriquement, comment les vérifier avec la calculatrice. Donc la semaine dernière, je vous ai montré comment faire un programme avec la calculatrice. Donc vous avez le programme ici, hein, qu'il faut exécuter donc avec la calculatrice. Donc tout ça. Donc j'espère que vous l'avez fait sur votre calculatrice. Donc pour exécuter le programme, donc programme. Donc là je l'ai appelé équation de second degré, moi. Donc pour éditer le programme, c'était edit, hein, pour écrire le programme. Donc entrée, entrée encore. Donc il va me demander la valeur de A de l'équation, c'était moins 2. Entrée, il va me demander la valeur de B, 160. Entrée, et puis la valeur de C, moins 1000. Donc ça c'est la valeur, les valeurs de A, B et C de mon équation. Entrée, donc il a calculé delta, 17600, c'est ce qu'on avait trouvé. Et le x1, 73,17, j'ai arrondi parce que j'ai un 6 ici, et 6,83 pour la deuxième solution. Donc là, on a les deux solutions, donc les solutions sont vérifiées. Première solution, 73,16. ,17 plutôt, parce qu'on a arrondi. Et la deuxième solution, 6,83. Donc ça, c'est pour la première semaine. Donc là, on a répondu à la problématique pour la première semaine. Donc la première semaine, il doit délimiter la zone de baignade, soit comme sur le premier cas ou sur le deuxième cas. Donc ça lui permettra d'avoir l'aire demandé. Je sais plus, c'était, je pense, pour cette semaine, c'était 1000 mètres carrés. Autrement, donc si vous faites longueur fois largeur, vous allez trouver 1000 mètres carrés et longueur fois largeur 1000 mètres carrés. Donc vous allez faire la même chose pour la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Donc vous allez essayer de répondre à la problématique. Donc c'est-à-dire donc pour la semaine 2, vous allez trouver l'équation, mais vous l'avez déjà. Vous allez donc essayer de résoudre l'équation algébriquement en calculant le discriminant et la vérification avec le programme de votre calculatrice. Pour la semaine, pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine. Voilà, bon courage à tous et à toutes.